Dans l'attente des résultats des examens de fin d'année, c'est déjà la grande période des vacances au Bénin. Et la question qu'on se pose dans l'actu décalé du jour, elle est simple. Comment faire passer de saines vacances aux enfants? Tant il est vrai que justement, courant cette période, beaucoup se posent la question. Alors, comment justement y arriver? Vos réactions sont attendues au 96 216 68 68 et également au travers de notre page Facebook. Le directeur Joseph Patingo est en plateau avec nous pour nous aider à répondre à la question. Laurent Roland Antonin Kess également. Directeur, bonjour. Bonjour Ahmed, monsieur Laurent, bonjour. Directeur, bonjour. Permets-moi de saluer les techniciens de l'homme, les invisibles, mais très utiles à nos émissions. Absolument. Alain Alou, Marcel Diedo et tous les autres. Et tous les autres. Et les amis téléspectateurs aussi. Tout le plaisir pour moi de renouer avec eux et de leur être utile. Qu'ils nous soient aussi utiles à nous revenant aussi, comme tu l'as dit. C'est de cela qu'il s'agit, directeur Joseph Patinvo. Alors, comment faire passer de saines vacances aux enfants? La question a l'air simple, banale, mais y répondre l'est-il tout autant? Non, je pense que c'est simple, ce n'est pas la première fois que nous allons aux vacances. Pour moi, les vacances, ce n'est pas un temps de jeu totalement, ce n'est pas un temps de loisir totalement, c'est un temps en 3 séquences. 3 séquences pour les vacances, selon vous? Pour les vacances, selon moi. D'accord, on va prendre des notes. Alors, pour moi, le premier temps, c'est le temps du bilan. Le temps du bilan? Oui. Le bilan des apprenants, le temps du bilan des enseignants, le temps du bilan des parents, et voire même l'État. C'est un temps... Les acteurs, en fait. Les acteurs, tous les acteurs. Après, le deuxième tempo, c'est le temps du redimensionnement et des prises de décision. D'accord. Et le troisième temps, c'est le temps de la préparation de la prochaine rentrée. OK. Mais tout ça dans des jeux. Tout ça au travers de jeux. Au travers des jeux. L'année scolaire, l'activité scolaire doit être purement ludique. Et les activités de vacances, de redimensionnement doivent être aussi ludiques. D'accord. Voilà comment j'entends que l'on passe les vacances. Grosso modo, en tout cas, avant que d'aller dans les détails. Laurent Roland Antonin Kess, oui, les vacances, comment les faire passer sainement aux enfants? Le directeur Joseph Patingo nous disait, pour lui, il s'agit de séquencer ces vacances en trois grandes phases, notamment une phase de bilan, une phase de redimensionnement et de prise de décision, puis une phase justement de préparation de la rentrée scolaire à venir. Oui, je dirais qu'il faut peut-être passer les vacances en 3 temps, d'accord, mais pas exactement comme le dit le directeur Patingo, évidemment. Parce que moi, j'estime que oui, il y a la période de bilan, l'étape de bilan. Il faut faire le bilan de l'année. Si l'enfant passe en année supérieure, il faut savoir quoi dire à l'enfant. D'abord, féliciter l'enfant, quoi lui dire, comment préparer l'année prochaine, en tout cas psychologiquement pour dire. C'est pas la même chose, c'est à l'étape de bilan qu'il faut le faire. Mais il faut, on dit vacances, il faut un temps de distraction pour les enfants. C'est très important parce que malheureusement, nous avons, aujourd'hui, tous les parents, certains parents sont aussi conscients parce qu'on reproche à certains parents de ne pas être assez conscients et responsables pour suivre les enfants. Mais parfois, il y a aussi l'excès. Parfois, où l'enfant travaille pendant 9 mois et tous les 3 mois qui vivent pendant les vacances, il faut un répétiteur de mathématiques, de PCT, de SVT, d'anglais. Et donc l'enfant n'a pas aussi de répit encore. Et finalement, vous faites un robot en réalité qui récite. Un robot qui bûche tout et qui vient travailler, qui est tout le premier. Mais en réalité, en termes de raisonnement, en termes de certaines choses, on le voit absent. Donc je crois qu'il faut accorder un temps de repos pour les enfants. Ou soit alors planifier de sorte que si l'enfant doit travailler réellement, donc demi-journée de travail, demi-journée études. Le fait. Et aussi, moi, j'insiste là-dessus et je crois que je ne l'avais jamais fait par le passé, mais je crois que je dois commencer cette année, c'est faire sortir les enfants, les amener dans un nouveau milieu, leur faire découvrir quelque chose. Si je suis des arbres, mais vie, je peux prendre un samedi matin, prendre ma voiture, prendre mes enfants, aller à Campo, par exemple, et revenir le soir ou le lendemain.
Après, aller à l'ADA peut-être chez moi, que je n'ai jamais fait découvrir à mes enfants, malheureusement, le faire, au moins quand même, enfin le faire, et aller à Boumé, par exemple, parce que les enfants ont appris tout ça, Place Goro, à Goguento, tout ça là, mais malheureusement, ils ne connaissent rien de tout ça. Donc, c'est peut-être l'occasion de leur faire découvrir ces lieux-là et leur faire changer de manière de voir, manière de faire les choses dans une certaine mesure. Ça permet de changer aussi les perspectives. Les perspectives. Donc, il y a ça aussi. Mais aussi, très important, que ce que j'ai pu, moi, expérimenter l'année passée, c'était qu'à chacun, son roman. OK. Chaque enfant prend son roman. Pour les vacances. Et ça arrange pour me lire le résumé, le roman. Faire le résumé, si tu me lis 5 pages aujourd'hui, c'est que le soir je viens, tu dois pouvoir me faire le point, le résumé des 5 pages. Okay. Et à la fin, tu me fais un résumé. J'ai reçu des résumés l'année passée. Et donc, j'y tenais farouchement pour dire, tu dois pouvoir lire, parce que ça aussi améliore l'expression de l'enfant. Et donc, ça améliore le vocabulaire de l'enfant. Donc, du coup, il y a un certain nombre de choses. Mais je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que les vacances, c'est pour se reposer et se distraire. C'est vrai, il faut des distractions saines. J'insiste là-dessus. Justement, puisque la question qu'on se pose, c'est comment faire passer sainement ces vacances aux enfants. Il va sans dire qu'il faut peut-être les distraire, mais les distraire sainement. Vous n'êtes pas d'un avis contraire, directeur des patrimoines? Non, du tout, du tout. Permets-moi de payer une dette. Je voudrais dire félicitations à M. Laurent, parce que lui et moi, sur ce plateau, on a fait un défi qu'il a relevé à 4 niveaux. D'accord. Sa fille qui a réussi au CEP, félicitations. Mais nous attendons à mettre, c'est sûr, son vin pour arroser et saluer le vin de cette réussite-là. Félicitations à lui, félicitations aux candidats du CEP, et nous l'espérons pour le BPC, pour le BAC et pour tous les autres examens. Donc, je suis d'accord. Des activités saines. Il y a d'activités saines que dans ce qu'il a dit tout à l'heure m'a beaucoup fait plaisir. Il faut donner des compétences aux enfants. Et la compétence ne s'acquiert pas dans la facilité, dans le repos douillet. Moi, je mets les compétences dans 3 choses. Le mais, le milieu et la manière. OK. Alors, pour que les vacances soient de vacances saines, bien redimensionnées et reposantes, je dis qu'il faut mener des activités saines dans le jeu. D'accord. Alors, je reviens à mes 3 définitions. Quand je dis bilan, un bilan est une activité saine. C'est pour se redimensionner. Qu'est-ce que j'ai fait? Et comment ça doit se faire? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà. Alors, le temps de bilan, pour moi, pluriel, est un temps de programmation, de déprogrammation et de reprogrammation. Okay. C'est-à-dire, vous avertissez les enfants, ils ont leur bulletin, leur carnet de choses. Enfin, l'intrant qui montre leurs résultats de fin d'année, et vous leur demandez de vous donner lecture, d'en parler, dans le plus grand calme. Et le calme, c'est-à-dire le silence aussi est une activité saine. Absolument. Donc, il rend compte qu'il a réussi ou pas, vous l'écoutez. Sur son ressenti par rapport à ce qu'il a pu faire pendant l'année. Pendant l'année. Maintenant, vous donnez la parole à un acteur de l'ombre qu'est la maman, qui fait le bilan de son accompagnement. Et vous-même, papa, vous faites l'accompagnement. C'est sûr qu'en amont, papa et maman ont déjà fait le bilan, chacun de son côté. C'est ça. Vous voyez? Donc, c'est la première activité bilan là. Maintenant, vous encouragez celui qui a réussi et vous redimensionnez à la douce celui qui n'a pas réussi. Et vous revisitez champ de formation par matière avec lui, si vous êtes intellectuel. Même si vous n'êtes pas intellectuel, vous pouvez vous faire accompagner d'un acteur. Donc vous retournez vers les acteurs de l'école pour savoir comment redimensionner l'enfant. Pas comme les 151 jours de l'école, mais de manière douce, vous revisitez avec lui. Et ça parle aussi de problèmes d'orientation, pour le réorienter. C'est là que je dis la reprogrammation de l'enfant. Donc voilà le premier temps de bilan. Le deuxième temps de redimensionnement de la santé, c'est très très important. Imaginez-vous de janvier jusqu'en avril, nous avons connu la saison sèche, l'arrivée des mangues, des fruits, nous en avons assez consommé. Il faut déprogrammer l'enfant en lui donnant de vermifuges, en traitant le palu et en le renforçant. Et là, je viens à mon premier M de tout à l'heure. Revenir à nos mets, nos synthétiques. Et c'est maman qui doit donner cette compétence aux enfants.
D'accord. Oui, il faut amener les enfants, hommes comme garçons, à participer. Une maison n'est belle que quand chacun y prend sa part d'activité pour réussir. Donc, donner ses compétences. Et j'ai l'habitude de dire, pendant les vacances, parents, donnez vos compétences aux enfants. Maman donne sa compétence culinaire à l'enfant. Papa, s'il est soudeur, il amène l'enfant à l'atelier. Ahmed, tu vas me demander si tu vas amener tes enfants au plateau. Amène-les pour connaître les techniciens, pour connaître les rouages. Ça fait des sources de vocabulaire en expression écrite qu'il aura exploité pendant les vacances. Tout ça, c'est des jeux. Absolument. N'ayons pas honte. Nous avons perdu la culture de nos jeux ancestrales. Adji, les jeux de billes et consorts là. Bon, la belote aussi. Moi, je me rappelle quand j'étais en vacances, papa nous disait, fais une phrase. Et j'ai fait une phrase. Tu fais la phrase, on décante le verbe, le sujet, le complément et les mots de famille liés à ça. Il nous demandait de reformuler la phrase à notre manière, mots, en fait. Avec d'autres mots. Et il écrivait, nous on ne savait pas après, c'est ça qu'il couche au tableau pour lecture, copie et dictée. D'accord. Et il s'est dit, on le faisait sans grand bruit. De manière ludique, en fait. Voilà. De manière ludique. Vous voyez? Et chacun s'y retrouvait. Bon, j'ai toujours refusé, dans le redimensionnement, la grasse matinée. Ah, j'allais en parler, justement. Est-ce qu'on peut permettre aux enfants de dormir jusqu'à 10 heures? Le corps est un vase communicant. Okay. Ce que vous lui donnez pendant les vacances, ça rejaillit dans l'autre entonnoir pendant la rentrée. Okay. Laissez les enfants dans le timing habituel. Ils peuvent finir les travaux de maison, les jeux, et aller dormir. Ce qui a privilégié aujourd'hui pendant les vacances pour moi, c'est la sieste. Okay. Parce que quand vous inhibez l'enfant à se reposer jusqu'à 10 heures, il est là, il est là, il est là, il est là, il ne pense plus à rien. Or, s'il se lève, acteur, il fait ce qu'il doit faire, et puis après, entre 10 heures et 11 heures, il peut faire un petit repos. Vous voyez, non? Il peut faire un petit repos et aller à la cuisine avec maman de 11h à 13h. L'aider à préparer le déjeuner. Le déjeuner. Après le déjeuner, et vous les assistez. Et c'est là où je regagne le deuxième M, la manière de se tenir à table. Parce que les enfants ont passé 151 jours sans vous pratiquement. Donc, on va leur montrer comment se tenir à table, comment manger dans le silence, la déglution, la manière de se servir et ainsi de suite devant les parents. Je n'irai pas trop dans les détails. Et maintenant, dans le redimensionnement, Laurent Tonnesque l'a dit tout à l'heure, fait découvrir le milieu. C'est le troisième M. Donc l'aimer, la manière et le milieu. C'est très important. N'allons pas trop loin. J'ai l'habitude de dire que j'ai enseigné, j'ai appris, apprenant à l'école, depuis le CP jusqu'au CM2, la bouche du roi. Je l'ai enseigné pendant 33 ans et ce n'est qu'à la retraite, 3 ans après la retraite, que j'ai été découvrir la bouche du roi, à Gongoïto et consort. Imaginez-vous. C'est ce que disait hier. Des enseignants ont enseigné des années pour enseigner. Ils ne connaissent même pas la voie qui mène vers ce site. Les Teta Somba et consorts là. Si on a les moyens, il y a des sites, il y a Sita Tonga à côté. Oui, il y a des sites de petits sites. À côté, il y a Hétien à côté, l'eau chaude. Il y a Posotomé, des choses. Il y a même la forêt sacrée des airs là où vous voyez des empreintes des hommes préhistoriques. D'ailleurs là, vous allez même voir des roches en forme de carte d'Afrique. C'est juste à côté. Merci beaucoup. Donc c'est le temps de faire des promenades et de faire des marches avec les enfants. Imaginez-vous, pendant l'année scolaire, je ne jette la pierre à personne. Il y a 2 champs de formation qui font figure de parents pauvres. Les activités sportives et les activités culturelles. L'éducation artistique et l'éducation physique et sportive. Mais c'est le temps où, dans des écoles, où des groupes de jeunes peuvent se former pour des activités de sport dans le jeu, des activités culturelles dans le jeu. Tout ça, ça fait partie du redimensionnement le deuxième temps. D'accord. Et le troisième temps, utile, vacanciel, c'est la préparation maintenant. Au temps du bilan, le parent a vu ce qu'il a dépensé. Il a discuté avec les enfants. Maman a dit sa part. Maintenant, l'enfant prend la résolution de faire ce là et on commence par préparer. Et comment préparer? Le troisième temps là, il y a les bibliothèques. Il faut aller les visiter. Il faut voir, j'ai utilisé combien de cahiers, je suis dans une nouvelle classe. Vous voyez tout ce que je dis là, et tout ça là,
est préparé. Et moi, je dis, n'envoyez jamais vos enfants en vacances ailleurs, chez quelqu'un d'autre, même ne fût-ce votre frère et votre soeur. On en parlait hier en plateau, oui. Non, non. Ils peuvent, avec votre compagnie, aller visiter et ne pas se laisser biaiser par l'éducation de là-bas. D'accord. Il est vrai, il va voir et faire choses là. Vous revenez, vous redimensionnez avec lui. Laurent Tonesque a dit quelque chose qui me rappelle un éditeur, auteur du Bénin, qui m'a dit que quand il était petit, quand papa lui commandait quelque chose, il va faire la commission, il revient. Papa lui dit, ce que tu as été faire là, c'est quoi? Ok. Qu'est-ce que tu as fait? Ton cheminement trace. Comment ça s'est passé? Et à la fin, quelle conclusion tu tires? Si tu es en retard, tu vas le dire. Si tu es dans le timing, tu vas le dire. Et c'est comme ça, il a commencé par réunir des cahiers. Il est devenu auteur en fait, et éditeur. Okay. Je ne vais pas appeler son nom, vous le connaissez très bien. Il a écrit de très bons romans. Donc, nous pouvons passer la troisième activité dans le jeu. Hein, ne le forcez pas. Hein, ne lui reprochez pas, c'est mal écrit, ainsi de suite. Là. Non, 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 non. Il n'a qu'à produire. Il faut trouver la manière pour le refaire. Il faut la manière. Voilà, c'est le troisième, même la manière. Il produit. Bon, si vous êtes même analphabète, comme je l'ai dit, vous sollicitez un expert. Ce n'est pas avec des sous. Maître, aide-moi à corriger ces phrases-là. Ça fait un champ de vocabulaire et de préparation des vacances pour la rentrée aux enfants. C'est ma manière de voir les 3 temps-là de manière bilan, saine. Redimensionnement, préparation pour le directeur Euseb Kpatimvo pour ce qui est donc d'aider les enfants à passer sainement les vacances. Mais quel est votre avis à vous, amis téléspectateurs à la maison? Réaction attendue donc au 96 76 68 68 à compter de cet instant. Quelque chose à ajouter, Laurent, avant que... Non, je crois que Maître directeur Euseb Kpatimvo a tout dit. Il faut savoir comment s'organiser pour gagner à la fin des vacances, avoir des enfants aguerris pour l'année scolaire et qui ne soient pas encore, en tout cas, n'ont pas encore la tête derrière sur les vacances. Parce que quand vous essayez de planifier le temps de distraction, le temps de remise en cause, de retour vers le cahier ou les documents, c'est que l'enfant ne perd pas totalement le fil pour être surpris par la rentrée. Donc, il faut le préparer psychologiquement pour qu'il comprenne que c'est un temps de distraction, d'accord, mais il doit reprendre envers nous avec les cahiers en quelques mois, et c'est très important. J'insiste sur le fait parce que je pense que beaucoup de parents aujourd'hui, peut-être qui ne sont pas à la maison, pensent qu'ils sont en vacances, comme on est en vacances, on prend de l'abonnement pour les enfants, ils sont devant la télévision du matin jusqu'au soir. Les mauvaises habitudes, ce n'est pas seulement avec les amis. Aujourd'hui, avec la télévision, il y a beaucoup de mauvaises habitudes que les enfants peuvent copier, justement. Parce que quand vous regardez les scènes de dessins animés où on fait la promotion de l'homosexualité, malheureusement, pour nos enfants aujourd'hui, vous n'êtes pas à la maison pour filtrer. Et ça, c'est un problème. Vous n'êtes pas à la maison pour regarder, filtrer avec les enfants les films qu'ils doivent regarder ou ceux qu'ils ne doivent pas regarder. Il y a ce problème qu'il faut régler. Donc, oui, la télévision, mais il faut filtrer et savoir à quelle heure les enfants peuvent regarder la télé et ce qu'ils doivent regarder. Quels sont les programmes qu'ils doivent regarder dans une certaine mesure. Et puis, en dehors de ça, les camarades, puisque pendant les vacances, il y a les enfants des voisins qui veulent venir regarder la télé chez vous, venir s'amuser avec vos enfants à la maison. Il y a des camarades qui viennent voir leur... Voilà, et pour dire, bon, on veut faire anniversaire chez nous, on veut inviter notre camarade. Là-bas aussi, il y a des pièges. Toute distraction n'est pas bonne pour les enfants. Il faut faire très attention, sinon vous risquez de voir vos filles enceintes prématurées, et ça pose un problème. Donc, je crois que c'est aux parents de s'organiser. Chaque parent connaît les moyens dont il dispose pour savoir quoi offrir à son enfant. Il ne faut pas aussi vouloir trop offrir aux enfants au point de s'endetter pour se créer des problèmes à la rentrée et ne pas être en mesure de payer la première tranche ou d'acheter les fournitures. D'ailleurs, même pour les parents, c'est dès maintenant qu'il faut commencer par acheter un cahier, 2 cahiers, 3 cahiers, la rentrée à venir. Pour ne pas être surpris aussi. Et donc, quand on finit de faire tout ça, il faut s'assurer que les enfants sont réceptifs à ce qu'on leur dit. Si les enfants sont réceptifs, il faut les faire asseoir, leur parler. Si l'enfant qui a redoublé, faire asseoir l'enfant, lui parler. Lui montrer ce qu'il doit faire pour l'année prochaine. L'enfant qui passe de la 5e en 4e doit comprendre que la 4e n'est pas la 5e comme la 6e. C'est la classe des coefficients. Voilà, la coefficient commence. Et là, il y a maths, il y a PCT,
qui t'attend. Il faut lui rappeler ça. Pour dire, si tu t'amuses, c'est que tu risques d'être surpris. L'enfant qui passe de la 4e en 3e, lui rappeler que c'est un examen national que tu veux passer désormais. Donc, il y a un certain chose qu'il faut faire et leur rappeler que ça veut dire que quoi, quand vous dites tout ça à l'enfant, quand même vous lui dites, vous-même vous lui dites, va te promener, va jouer. À un moment donné, il se dit, ça ne me plaît pas. Je préfère prendre un cahier pour lire un roman ou faire un exercice. D'accord. Tudora Lucette réagit par rapport au sujet. Pour faire passer de cette vacances aux enfants, il faut juste programmer des sorties en famille, inscrire chacun dans un centre de formation de son choix afin qu'il développe sa créativité et ait une activité en dehors des études. Directeur Ezekwati-Ngo. Alors, moi, je pense que ce que tu viens de dire, c'est très important. Même pendant le cursus scolaire, il ne faudrait pas rester seulement calqué au papier. Il faut avoir un atelier selon le goût de l'enfant. L'enfant qui aime le style, s'habiller, pourquoi ne pas l'amener vers un styliste de temps à autre? Et pendant les vacances de manière, il faut négocier avec le styliste, avec le tailleur, pour qu'il apprenne. D'ailleurs, en éducation artistique, il y a la couture que nous apprenons. Oui, donc, il va se perfectionner là. Et il va garder cette compétence qu'il va développer à l'école. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu as, ce n'est pas ton diplôme qu'on cherche. C'est pas ce que tu as appris. C'est la compétence. Qu'est-ce que tu sais faire? Ce que tu sais faire. Si l'enfant sait faire autre chose, si l'enfant a bien appris à préparer, il peut préparer et vendre. Vous voyez, non? Il peut aller faire l'hôtellerie. Justement, il y a des plongeurs, comme on le dit en Europe, qui gagnent leur vie. Oui. Donc, on peut le faire ici. Ils construisent au pays. Donc, je dis, c'est bien. Mais en faisant ça, je pense qu'il faut suivre vraiment le mouvement des enfants. Parce que quand l'enfant doit sortir pour aller apprendre quelque chose, il faut faire très attention parce que c'est des mouvements de l'enfant et vous n'êtes peut-être pas là tout le temps pour suivre. Et parfois, il faut avoir un contact assez régulier avec le centre de formation. C'est très important. Moi, j'ai proposé à mon garçon... Oui, j'ai proposé à mon garçon que j'ai... On a peut-être quelqu'un en ligne, sinon on le reçoit. J'ai proposé à mon garçon que je l'enverrai dans un centre de mécanique et qu'il aille prendre la mécanique, qu'il n'a pas voulu. Il ira faire le froid. Il est en train d'hésiter. Sur la question des formations, justement, il faut faire très attention. Il y en a une autre, les jobs de vacances. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Parce qu'il faut aider les parents vous allez donner le goût d'aller chercher de l'argent, d'aller être utile. C'est bien, mais comme l'a dit Laurent tout à l'heure, ça a des écueils. Parce que le patron qui veut utiliser l'enfant, si c'est un jeune garçon, bon, il va rester derrière la boutique et faire chose à la... Et on peut l'orienter dans d'autres activités. Je pense que c'est à proscrit. Il n'y a pas de job de vacances pour les enfants. Pourquoi? C'est un travail des enfants et c'est proscrit par la loi. C'est proscrit par la loi. C'est à proscrit, il n'y a même pas de job de vacances pour un enfant. Si l'enfant a l'âge de maturité, attendez, si l'enfant a l'âge de maturité de 18 ans, ok, job de vacances. Mais là, il faut faire attention. Quand c'est juste une jeune fille, vous risquez de garder bébé, maman et bébé à la maison. C'est très important, il faut faire attention. Mais quand on dit job de vacances, il faut qu'on fasse la part. Un enfant de 5 ans ou de 8 ans à 17 ans, c'est un enfant et la loi interdit qu'on fasse travailler des enfants. Tout parent qui enverrait un enfant dans la situation vendre pour faire job de vacances, il faut l'interpeller, il faut sanctionner. L'enfant a un âge d'éducation, d'apprentissage. C'est vrai que, oui, on dira que nos conditions ne sont pas les conditions en Europe, mais attention, c'est livrer parfois les enfants au vice. Quand je quitte Cotonou pour Calavi et je vais au Carrefour que je vois des enfants dans le feu tricolore en train de vendre, je suis scandalisé. Parfois, c'est des enfants qui sont sous le soleil, qui ne mangent pas. La dernière fois, j'ai vu un enfant couché à 23 h au Carrefour Kékou, au pied de mur là. Et son étalage à côté, il grelottait, il était malade. Il était malade. Donc, je crois que il n'y a même pas de justification à donner. Parce que j'ai compris que peut-être que vous n'avez pas peut-être c'est ascensionné. Ce que je disais, on ne peut pas refuser à un étudiant de ne pas chercher un job. Non, à partir de 18 ans. À partir de 18 ans. Je suis d'accord. Oui. Vous voyez, non? On va faire la part, quoi. On va faire la part. Mais le jeune enfant, à partir... Bon, dans le cursus scolaire aujourd'hui, pour quitter l'école, pour déclarer l'enfant non compétent à l'école de base, au CM2, il faudrait qu'il ait 14 ans, 15 ans. Donc déjà à 16 ans, qu'on l'ait vu compétent ou pas, on peut l'orienter dans un atelier. Mais déjà, je connais le chef de l'atelier. Je connais sa moralité. Et c'est là on prend le temps
de voyez, non? Et l'enfant, selon le goût de l'enfant surtout. Selon le goût de l'enfant. David Arissou dit, prenez soin des enfants. Sans pression, sans pression. On ne doit pas le traiter comme un enfant, un apprenti. Il est venu acquérir une connaissance David de fixer les conditions. Arissou dit ceci, prenez soin des enfants, surveillez-les pour qu'ils se distraient, qu'ils lisent des romans pour avoir plus d'idées sur les cours. Régis Sa dit la lecture des bandes dessinées et des romans, les promenades sur les lieux touristiques, le camping et l'inscription dans les centres de formation. Surveillez également l'alimentation des enfants, cela s'avère nécessaire en période de vacances, ainsi que les soins médicaux pendant la saison pluvieuse qui couvre cette période. La distraction, oui, mais le contrôle sanitaire est très important. Directeur Isaac Pativo. Il y a Flamme Berry qui dit inviter les enfants à lire les romans et choisir des heures libres pour les promenades en famille permettra aux enfants de mieux se distraire. Merci à Mario Léman Codero aussi qui a réagi, qui parle évidemment d'activités par lesquelles il faut occuper les enfants. Puis à Saka Naïm Bissiliou qui demande également à ce qu'on surveille les enfants et qu'on les aide à se distraire au travers du sport, du cinéma et autres. Directeur Isaac Pativo, merci beaucoup d'être venu en plateau. C'est déjà la fin, malheureusement. D'accord. Bonnes vacances, on va dire. Vacances utiles, vacances saines et préparation de la rentrée. Et que les parents aident les enfants à vraiment parler avec eux. Le devoir de s'asseoir, c'est pendant les vacances que c'est d'accueillir. Pour renforcer les liens, de famille. Parce que pendant l'année scolaire, on n'en a pas forcément le temps. Merci à vous, directeur Joseph Pativo. Merci à Laurent Roland, Anthony Niquès. Merci à vous qui nous avez suivis. C'était l'Actu décalé, c'était Matin Eden de ce jour. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant. Paix au ciel.